bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 22e récap de Marvel News. Donc je vais vous faire le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine. C'est parti. Pour Eternals, le producteur a dit que c'était pas forcément nécessaire qu'il y ait une suite. Alors moi évidemment j'espère que si, surtout vu la fin. Et j'ai un peu peur au vu des critiques que peut-être il y ait un problème avec la suite. Mais bon, on verra, évidemment. Et je pense que le box-office va surtout jouer, mais bon. Salma Hayek a aussi dit qu'elle avait signé pour plusieurs rôles, enfin plutôt plusieurs films, pour apparaître avec son personnage d'Ajak. Alors évidemment, ça ne veut pas forcément dire qu'elle fera tous les contrats, hein. Moi, je rappelle que le personnage de Quicksilver avait, pareil, l'acteur avait beaucoup de contrats et voilà. D'ailleurs, Chloé Zhao a aussi dit qu'elle avait coupé 2 autres super-héros du script. Donc d'origine, il devait y avoir encore 2 autres personnages. Sans dire qui, hein, d'ailleurs. Alors bon, ça a peut-être fait beaucoup. Pour Hawkeye, on a encore un nouveau spot TV avec plein de nouvelles images. Et Clint qui parle d'une menace niveau Avengers. Alors bon, évidemment la menace en question, j'imagine que ce sera Fisk. Ensuite pour Black Panther Wakanda Forever, alors une news un petit peu liée. C'est, vous savez, la série sur le Wakanda devrait être en fait apparemment animée et se centrerait sur la nation donc du Wakanda et ses habitants. Alors oui, peut-être pour des raisons de budget, ce serait peut-être mieux de faire ça en animé, à voir. Alors d'ailleurs la production du film serait arrêtée apparemment jusqu'en 2022. Car vous savez, Laetitia Wright qui joue Shuri, je vous l'avais déjà dit, avait eu un accident, une blessure sur le tournage, et apparemment ne s'en est pas remise. Et donc la production est a priori arrêtée jusque début 2022. Bon, j'espère qu'elle ira bien quand même. Aussi, bon, d'après des rumeurs, mais ça on le savait à peu près déjà quand même, hein, c'était évident, Shuri serait bien donc au centre du film. Et Namor serait évidemment l'antagoniste, même si pareil, on le sait déjà en vrai. Mais il paraît d'ailleurs, d'après une autre rumeur, qu'à la fin du film, Shuri serait remplacé par quelqu'un d'autre en tant que Black Panther. Et que c'est quelqu'un qui fera plaisir aux fans. Alors franchement, j'ai pas d'idée. M'Baku peut-être, ou Nakia, parce que franchement, Killmonger déjà est mort, hein, canoniquement il est mort. Et évidemment, on a bien une What If qui n'a aucun signe de rédemption. Donc ce serait une très mauvaise idée pour moi. J'espère pas un recast de T'Challa non plus. Franchement, c'est compliqué. L'actrice Lake Bell, d'ailleurs, qui jouait Natasha Romanoff dans What If, hein, qui l'a doublé, a rejoint le casting du film dans un rôle évidemment inconnu. Et alors là, rumeur, bon, à voir, hein. Apparemment, on verrait le fils de Nakia et T'Challa dans le film. Et il reprendra peut-être le flambeau, évidemment, dans un futur lointain. Aussi pour Blade, on a Stefania Sella, qui a d'ailleurs travaillé sur Moon Knight et Morbius. Donc qui rejoint le film en tant que chef de production design. Ensuite, petite news liée à Deadpool 3. C'est Zazie Beetz qui a interprété Domino dans Deadpool 2 et qui a dit qu'elle aimerait évidemment rejouer le personnage. Que ce soit donc dans le prochain film, Deadpool 3, ou alors dans son propre film solo, et que même si Disney veut pas, bon, elle le fera. Alors ça, bon, c'est un peu des belles paroles bien sûr, mais bon, moi elle est motivée pour reprendre le rôle, donc ce serait cool. Petite news sur les X-Men aussi, apparemment Marvel Studios travaillerait sur une série d'animation donc sur les X-Men. Alors après on n'a aucune info, est-ce que ce serait pour le MCU ou pas, aucune idée, mais vu que c'est Marvel Studios probablement, on verra plus tard, hein. Pour les Gardiens de la Galaxie Volume 3, il y a James Gunn qui a enfin mis une photo pour annoncer le début du tournage, il était temps. Et l'acteur Chuck Iwuji a été casté d'ailleurs dans un rôle inconnu. Pour The Marvels, il y a l'acteur Park Seo-joon qui avait rejoint le casting, qui apparemment a fini de tourner ses scènes, donc il serait resté à peu près 2 mois à Londres pour tourner, dans un rôle évidemment inconnu, hein. Pour Spider-Man No Way Home, apparemment on a appris que la durée du film exacte cette fois-ci ferait donc 2h39, donc c'est pas encore sûr mais à voir. Ça me paraît assez logique et du coup ça en ferait le film le Spider-Man le plus long, et le film le plus long du MCU après Endgame. Aussi, le film a été repoussé au 7 et 8 janvier aux Philippines et au Japon. Donc bon, je ne sais pas pourquoi, on espère évidemment que ça n'arrive pas en France, dans les autres pays d'ailleurs. On a aussi eu un poster sur un bus en Australie. Ce poster, évidemment, qui paraissait un petit peu fake, s'est avéré exact, d'après plein de sources, etc. On a eu aussi un petit poster pour le film, bon, que j'ai trouvé personnellement un peu moche, et qui d'ailleurs ressemble exactement d'ailleurs à celui du bus. Bon, ça tease un petit peu les méchants, sauf le lézard et éventuellement le rhino. Même si bon, le rhino, du coup, c'est plus sûr qu'il soit dans le film. Mais ça nous permet de voir enfin le bouffon vert avec son look qui ressemble exactement à ceux de Sam Raimi. Alors on sait que son look devrait changer peut-être au cours du film, ou alors ça c'est son look final, peut-être, enfin on verra. Mais il a son masque. D'ailleurs je trouve ça un peu bizarre de l'avoir mis sur le poster comme ça, alors que tous les autres méchants sont teasés juste par leur objet, si je puis dire, ou leur pouvoir. Je pense que ça aurait été mieux de mettre des bombes citrouilles du bouffon vert, mais bon c'est pas grave. Pour le trailer, Daniel RPK a dit que le trailer approchait. Bon évidemment approcher, oui, ça nous aide pas beaucoup. Et une autre source dont je ne sais pas vraiment la fiabilité a dit que le trailer ne viendrait pas avant le 15 novembre. Donc ça veut dire que ça viendra après. Alors évidemment j'espère que c'est faux, mais bon on verra.
Alors évidemment aussi grosse news, il y a évidemment des leaks que je ne vais pas vous afficher là mais que je vais vous mettre les liens dans la description si vous ne les avez pas déjà vus. Donc ceux qui veulent pas être au courant, vous pouvez avancer avec le timecode. Hein. C'est évidemment une photo des 3 Spider-Man sur un bateau, d'ailleurs je sais ce qu'ils font sur ce bateau. Ça correspond évidemment au décor qu'on avait déjà eu des leaks d'Andrew Garfield et Tobey Maguire. Bon évidemment ils ont la classe. Et surtout on a eu un leak qui m'a encore plus hypé. C'est évidemment Peter, Tante May et Happy avec nul autre que Matt Murdock. Ça fait tellement plaisir. Premier visuel, il ressemble évidemment, enfin il a exactement le même look que dans la série Netflix, vu que ce serait exactement le même personnage. Hein. Je rappelle, celui de la série Netflix c'est celui du MCU. Hein. Ça a toujours été le cas. Et donc c'était bien la scène que Tom Holland avait un peu teasé et tout. Et évidemment bah ça fait plaisir de voir déjà Matt Murdock de retour. Mais surtout qu'il ait enfin évidemment son crossover avec d'autres persos des films depuis tant d'années. Kevin Feige nous l'avait évidemment promis il y a des années. Il avait dit hein, de toute façon les personnages des séries et des films au bout d'un moment auraient leur crossover. Et bah c'est arrivé. Et je suis évidemment ravi. D'ailleurs toujours dans Spider-Man No Way Home avec Daredevil, il y aurait une description d'une scène où en sortant du tribunal, Peter dirait à Matt qu'il serait un très bon avocat, qu'un supporter de Mysterio leur jetterait quelque chose, un caillou. Matt le rattraperait et dirait en effet je suis un très bon avocat. Et son réflexe d'attraper le caillou teaserait un petit peu évidemment sa double identité à Peter. Et apparemment en fait cette scène aurait été apparemment reshootée pour que ce soit apparemment dans la maison de Tante May, où apparemment Matt rattraperait un objet dans la cuisine ou je sais pas quoi. Voilà, petite anecdote, on verra évidemment si c'est vrai une fois le film fini, mais voilà. Ensuite, on passe un peu à Daredevil au sujet de la possible saison 4, avec Charlie Cox qui a un peu précisé ce qu'il voulait dire quand il parlait de réimagination, quand il reviendrait probablement. En fait, déjà, il a parlé évidemment des trucs inachevés qu'il faudrait finir dans la série. Mais surtout par réimagination, il voulait pas du tout dire reboot ou quoi, il a bien précisé. Il a en fait dit que les séries Disney Plus avaient un petit peu réimaginé justement le MCU, en faisant des séries encore plus connectées que les anciennes, bien sûr. Parce que oui, je rappelle, il y a des séries avant dans le MCU qui n'ont jamais été décanonisées. Et que donc ça avait changé donc cette façon de faire du MCU. Et que donc s'il revient dans sa propre série, ce sera un peu dans ce style-là, c'est-à-dire beaucoup plus connecté au MCU. J'imagine un peu moins d'épisodes, peut-être 6 ou 8. Une nouvelle esthétique, etc. Un nouveau ton aussi. Et c'est donc ça qu'il voulait dire bien donc par réimagination. Pas de reboot ou je ne sais quoi évidemment. De plus, Deborah Anno, l'actrice de Karen, a dit que pareil, elle aimerait évidemment revenir. Et pourquoi pas aider les Avengers ou même les agents du SHIELD, qui sont toujours canons aussi, je rappelle. En faisant évidemment son travail de journaliste, etc. Aussi, on a une petite photo comme ça de Bobby et Hunter de Agents of Shield. Alors, le nom des acteurs, honnêtement, je me rappelle plus là tout de suite. Ils se sont retrouvés et ont fait une photo. Alors, est-ce que ça tease peut-être un projet? Car vous savez, ces deux personnages devaient avoir leur spin-off à Agents of Shield, hein, qui s'appelait Most Wanted, qui a été annulé. Alors, est-ce que éventuellement un jour la série pourra arriver? Je ne sais pas, peut-être. Aussi pour Werewolf by Night, donc vous savez, ce Halloween spécial qui sortira en 2022 sur Disney+. Donc une espèce de petit épisode quoi. On a appris que Gaël Garcia Bernal a été casté apparemment pour le rôle principal. C'est pas encore sûr à 100% mais voilà. Donc le projet avance. Aussi petite news gaming, c'est apparemment le jeu Midnight Suns aurait été décalé donc à 2022 plus tard. Aussi pour un projet mystère, il y a le scénariste Quinn Nguyen, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui a travaillé sur Raya et le Dernier Dragon, qui a donc dit qu'il travaillait sur un projet Marvel inconnu. N'oubliez pas, il y a le Disney Plus Day aussi évidemment, le 12 novembre. Ce ne sera pas du coup un live comme l'année dernière, ce qui m'a un peu déçu, mais juste des annonces au fur et à mesure de la journée. Ça commencera à 14 h les grosses annonces. Et pour Marvel, apparemment, ce sera plutôt vers 17 h 45. Voilà, si ça vous intéresse. A la base, je comptais faire un live en fait avec vous et réagir, mais bon, vu que c'est pas un live finalement, bah je le ferai pas. Je ferai évidemment un récap. Hein. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 22e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.